les gens. Remarquez que après avoir refusé la parole, il s'est tapé la poitrine, il a dit que mon âme, tu vas vivre longtemps avec comme mes biens se sont multipliés. Mais il va y sortir insensé. Cette même nuit ici, ton âme sera redemandée. Te sera redemandée. Quand il mangeait à la table, il y avait un pauvre Lazare qui venait mendier. Il avait des ulcères partout. Je dirais que c'est ses gardes qui le refoulaient. Pourtant, ici, tu es très sale avec des ulcères. La pile sur le corps, tout ça. Tu ne peux pas manger avec le chef ici. Toi, tu es chien. Comme nous avons l'habitude de chasser les gens, les taxer des chiens. Lui aussi a dit, bien sûr je suis chien. Mais vous les riches, imaginez-vous, quand vous mangez à la table, les chiens sont sous la table. Et les miettes qui tombent, les chiens aussi en profitent. Si je suis le chien, laissez-moi en profiter même les miettes. Quelle humilité. Même si les hommes t'abandonnent, si tu gardes la parole de Dieu, Dieu ne va pas t'abandonner. Tu seras toujours avec Dieu. Remarquez que même les médecins ne soignaient pas Lazare. Ses plaies étaient pourries. Mais Dieu était toujours avec Lazare. Lui a pourvu de médecins, les chiens, pour venir soigner ses plaies. Alléluia. Amen. Mais un jour, ce jeune homme riche est mort. Plutôt, Lazare premièrement est mort. Il a été recueilli dans les scènes d'Abraham. Abraham, qui est le père de la foi. Pour montrer que Lazare croyait aussi à la parole. Vous qui dites toujours que nous serons à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Comprenez ce que disent les Écritures. Pour être sur la table avec Abraham, Isaac et Jacob, investissez dans le royaume de Dieu. Si vous investissez pour vous-même, cette richesse-là, Jésus a dit qu'il est impossible pour un tel homme d'entrer, d'aller se mettre sur la table avec Abraham, Jacob et Isaac. Quelques jours après, ce jeune homme riche est mort. Lui se retrouve dans le tourment. L'inclimité. Et là, il y avait un fait terrible. C'est-à-dire qu'il y a une flamme ici qui me dérange. Ça me tourmente. Même ma gorge ici a séché. Il regarde de l'autre côté. Il voit Lazare qui souffrait ici. Lazare qu'on a chassé comme un chien, un misérable, dans les seins d'Abraham, dans la joie. Mais lui se retrouve dans les tourments.
Oh, Père Abraham. Albitata Abraham. Maintenant, il se fait un croyant. Mais quand la parole était devant lui, il n'avait pas voulu croire à la parole. Mais dans les tourments, maintenant, il fait un croyant. Oh, Père Abraham. Est-ce qu'Abraham est son père? Non. Lui ne croyait pas comme Abraham. Jésus a dit que Abraham, quand il a vu mon jour, il s'est réjoui. Il a cru. Mais toi, tu n'as pas cru. Comment tu seras un enfant d'Abraham? Père Abraham, je t'en supplie, dis à Lazare, il me connaît très bien. C'est moi le jeune homme riche. Il venait m'en dire chez moi qu'il mette seulement un doigt dans l'eau pour me rafraîchir la gorge. Abraham lui dit, non, d'ailleurs regarde, il y a un torrent ici au milieu de nous. Un homme ne peut pas quitter là et venir ici. Même celui qui est de ce côté ne peut pas aller là. Si tu es tombé dans l'enfer, terminé, tu seras toujours dans l'enfer. Si tu vas au ciel, tu seras toujours dans le ciel. Il n'y a pas une position intermédiaire. Comme les catholiques disent, il y a le purgatoire. Quand on prie, Dieu prend maintenant les âmes qui étaient dans le purgatoire, les amène au ciel. Non, nous avons uniquement deux places. Ou bien tu vas dans l'enfer, ou bien tu vas dans le vie. Amen. C'est pourquoi William disait que il y a un ciel à désirer, un ciel à chercher, mais il y a encore un enfer à éviter. Comment nous devons éviter l'enfer? Quand nous croirons à la parole de Dieu et nous la pratiquons, là nous ferons l'enfer. Oh Père Abraham. Oh Tata Abraham. Si la condition est ainsi, mais j'ai laissé mes 5 frères qui sont encore au monde là. Ils vivent là. Envoie quelqu'un qui là les a testés pour qu'ils ne viennent pas, qu'ils ne fassent pas encore comme moi je l'avais fait et venir me retrouver ici. Abraham a dit, non, il y a la loi, non? Il y a les prophètes là. Si ce genre de ces frères là n'écoutent pas ce qu'on leur dit dans la loi, si ces frères là n'écoutent pas ce qu'on leur lit dans les prophètes, ils viendront aussi te trouver. Ce n'est pas quelqu'un d'ici qui peut aller. Ce n'est pas un mort qui doit ressusciter pour aller les renseigner. Ce n'est pas un ange qui descendra ici. Vous avez les pasteurs ici. Et les prédicateurs ici, ils vous prêchent la loi et les prophètes ici. Si vous n'écoutez pas, vous allez rejoindre votre frère. C'est la vérité, mes frères. Cet homme a refusé d'investir pour la vie éternelle. Vous aussi, quand vous refusez pour investir pour la vie éternelle, vous allez les retrouver. Il vous entend. Il vous attend. Il est là, en train d'être tourmenté. William Marion Branham disait qu'il a eu l'opportunité quand il était pris en esprit d'aller jusqu'au lieu des tourments là, et aussi d'aller dans le lieu du repos. Il lui a visité les deux lieux. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant il nous dit ce qu'il avait trouvé dans les tourments.
Il pensait que culbuter sans fin. Tu n'atteins pas le fond là. Et ça lui pesait de pisika kochama koloté. Jusqu'à aujourd'hui, ces jeunes hommes riches là, n'a pas atteint encore la leçon. Quelle souffrance. Pourquoi lui est allé dans les tourments? Pour n'avoir pas obéi à la parole de Dieu. S'il y a les gens qui sont tellement privilégiés, c'est vous et moi. Parce que nous avons reçu un message de notre temps. Un message où Dieu nous a révélé toute vérité. Un message qui a libéré le Saint-Esprit. Pour ces enfants qui sont ici puissent être scellés du Saint-Esprit. Quand ils seront scellés du Saint-Esprit, quand ils obéissent à la parole de Dieu, quand ils vivent la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, nous avons dit que c'est la réponse de Dieu. C'est la reconnaissance de Dieu. Dieu maintenant reconnaît son croyant là. Qu'il est le mien. Je le sais, le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne t'a pas encore reconnu. Tu n'as pas encore eu la réponse de Dieu. Malgré que tu t'es fait baptiser. Malgré que tu vis. Tu viens, tu fais des vagues et tu viens. Malgré que tu chantes, malgré que tu prêches, quand Dieu ne t'a pas encore reconnu, tu n'iras pas dans la vie éternelle. Au repas de noces, dans le royaume des cieux. Et le Saint-Esprit vous donnera l'obéissance à toute parole de Dieu. Frère, ça nous fait mal, nous les prédicateurs. Tu prêches, tu trouves les gens ne changent pas. Parfois quand nous rentrons, on se demande est-ce que c'est précis, c'est réellement la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a une puissance transformatrice. Est-ce que nous autres réellement je prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça pouvait transformer les gens. L'abondance de Dieu matériel ne signifie pas que tu as Dieu. Akab était un roi en Israël. Et de son temps, et l'armée et le peuple ont prospéré. Mais il n'avait pas Dieu. C'est l'histoire de Akab. La parole de Dieu ne parle pas en vain. Du temps d'Akab, l'armée, le peuple d'Israël ont pu prospérer. Mais Akab n'avait pas Dieu. Je parle très souvent maintenant à vous qui avez les biens matériels. Aujourd'hui, nous allons voir comment investir ces biens matériels que vous avez. Vous les investissez dans la parole de Dieu. La Bible dit que un monde tout le monde. Mais premièrement, les frères dans le monde. Pourquoi vous dites non? Aimer tout le monde. Mais premièrement, les frères et sœurs en Christ. Je vous demande maintenant une question avant d'avancer. Qui de nous ici, il a un jeune frère
azali na ndeko ya elenge mobali beaucoup de bien. azali na bozwimi Il a un jeune frère azali na leki na ye qui veut se marier. balingi abala On lui a demandé $2,500. basengi $2,500 et il a aussi un frère dans l'église pe azali na ndeko na ecclesia qui veut se marier encore. alingi pe ya bala Et on a demandé à ce frère là basengi na ndeko wana $2,500. Et ce $2,500 frère là est pauvre. ndeko wana za Tous les deux sont venus devant toi. bango nyonso bayeli yo liboso L'un présente son cas. moko atalisi likambo na ye Grand frère, kulutu ça c'est le frère de Charnel. ndeko ya bonzoto Grand frère, ndeko j'ai vu une femme, kulutu namoni une mwasi sœur que j'aime beaucoup. ndeko mwasi onga na mlingi mingi Je vais la marier. nalingi nabala ye On m'a demandé $1,500. asengi nga $2,500 Le grand frère a beaucoup de biens, a beaucoup d'argent. aza na mbongo mpe makoki Le mingi regard de l'autre auteur, atali mpe na ngambo un mosusu frère en Christ, ndeko kati na nkolo bien aimé. molingami Lui n'est pas venu comme un simple homme, il a dit, il se présente en tant qu'un bien aimé. talisi lokola molingami Bien aimé. molingami Vraiment, je voulais me marier. nalingi nabala J'ai déjà trouvé une seule langue. nasili kozwa ndeko mwasi kati On m'a na demandé $1,500. basengi ngai $2,500 Tous à la sincère. tozala motema sembo Tous à la sincère. tozala motema Nous sommes sembo devant Dieu. toza liboso na nzambe Okopé Sanani $1,500. à qui tu vas donner tes $2,500 Nani Okopé se répond ça. qui peut me répondre Ma soeur, Koyo Sonité. n'ayez pas Oh, honte. tout ça là Ce d'habitude. que nous faisons Ce n'est d'habitude, pas que vous saviez en gros, mais c'est eux qui tout ce que nous avons l'habitude, ce que les gens ont l'habitude de faire. Écoutez, le frère a bien répondu. Que Dieu te bénisse mon frère. Ayanoli na Tu es tellement bosembo. sincère. Ozali na Que bosembo Dieu na te yo. bénisse beaucoup. Kolo apambola yo. Il a dit que Alobi, je veux d'abord donner yambo na à kopesa un frère charnel. na ndeko na ngai oyo ya ndako na biso. Est-ce que maintenant tu as accompli l'écriture ou bien tu l'as brisé? Okokisi motindo to Est-ce obuki. que tu peux t'attendre à aller dans le royaume des cieux? Okomizela okota na bokonzi na lola. Toujours sur le toujours sur Nous sommes en train de causer entre nous. Toujours dans le même monsieur, ici, quand on vous donne, on pose la question, on vous donne l'occasion de parler. Parlez! Bolobaka. C'est pas que les sœurs ne peuvent pas parler. Vous avez le droit de parler. Ce qu'on dit, c'est que si vous voulez prendre l'autorité, si vous voulez prêcher ici, là on vous dit assis-toi. Et cet homme-là va entrer dans le royaume des cieux. Avec cette habitude-là. Maintenant, qui me fait montrer à Dieu. Nous allons parler pour les bénédictions. Je vais aller jusqu'à 13h30. Vous ne venez pas, alors je vais en finir. Sinon, je vais commencer à rentrer en arrière pour faire 2 mois. Parfois nous prêchons souvent en étant malades. J'avais témoigné de vous ne pouvez pas venir prêcher. C'était le vendredi ou bien le jeudi? Le jeudi. J'étais attaqué terriblement. Je sentais mal à l'oreille. Et vertige bandinga. Et j'avais des vertiges. C'est une maladie qui me tourmente. Que j'appelle le pasteur Kapinga qui vient conduire la prière. Il m'avait demandé que je conduire prière le jeudi. Il m'avait demandé que je vais conduire la prière. Nathalie téléphone désactivé, déchargé. C'était déchargé mon téléphone. Non, mon enfant que je l'envoie. Moi et l'enfant ne connaît pas chez le pasteur Kapinga. Je me suis trouvé dans un dilemme. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis entré dans la maison. Je me suis agenouillé avec des vertiges. J'ai dit à Dieu que je dois aller conduire la prière. C'est des mots ici. Il ne me fera rien. Et cette place. C'est parti. Avec des petites des skills un peu. Tant on a eu quand je suis venu m'asseoir ici, des petites qui restaient là dans il y a Mike qui n'a miso.
Quand nous avons prié ici, et que l'État m'a donné pour passer à la chair, je me suis tenu à la chair. Tout est parti. Et payons ce qui est qui. Qui était ici le jeudi? On a exhorté avec puissance, n'est-ce pas ça? C'était une très bonne prière. Comment ne voyons pas quand nous nous tenons devant vous, nous sommes des humains. En faisant de mois et de mois. Quelques temps après, médecin a été consulté. Nous n'avons pas même l'argent pour. On n'a pas de frais aller chez les médecins. Mais nous vous prêchons avec l'amour de Dieu. Nous vous prêchons pour que vos âmes puissent être sauvées. Nous faisons tous nos efforts pour chercher une bonne nourriture pour donner à vos âmes. Mais vous, je ne sais pas. Que Dieu nous aide vraiment. C'est pourquoi je disais que les biens matériels, si vous ne les investissez pas dans le Seigneur, vous n'irez pas. Quand vous savez, vous gardez la parole de Dieu, quand vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu est toujours avec vous. Dieu aime celui qui l'honore. Dieu aime celui qui le respecte. Dieu aime celui qui a la foi dans sa parole. Dieu aime celui qui vit la parole de Dieu. N'est-ce pas ici, j'avais montré un exemple encore. Un enfant, je ne sais pas si c'était un enfant. Lui ne savait pas comment prier. Lui ne savait pas comment venir à l'église et confesser tout ça. Mais chaque jour, il venait, comme les portes de l'église étaient ouvertes, il venait devant ici à la chaise. Seigneur, mais voici. C'est tout, il rentre. Le lendemain, il vient. Seigneur, mais voici. La rentre. Le surlendemain, il vient encore. Seigneur, mais voici. La rentre. Mais cet homme-là est venu tomber gravement malade. Il était à l'hôpital, sur le lit de l'hôpital, mourant. Un jour, il voit quelqu'un qui vient au cheveu de sa tête. Il a dit Jacques. Si son nom était Jacques. Jacques. Il regarde les yeux comme ça. Il a dit mais voici. Après l'homme disparaît. Instantanément cet homme-là était guéri. Qui était venu le visiter? Le Seigneur Jésus-Christ est venu parce qu'il l'honorait. Lui aussi est venu l'honorer. Et c'est facile avec la parole. Il faut avoir cette expérience-là. Cherchez à avoir une expérience avec votre Dieu. Ce n'est pas que les autres témoignages ça vient de Dieu. Mais toi aussi. Et ne témoignez pas ce que Dieu n'a pas fait. Amen. Amen. Ici nous devons témoigner. C'est que nous savons réellement que c'est Dieu qui l'a fait. Nous sommes assurés. Alléluia. 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 J'avais faim. Quand j'ai mis de l'eau, et j'attendais. Comme on ne veut pas d'attendre, que Dieu va envoyer quelqu'un. Et puis je vis. Frère là et son mari. Il est venu nous donner $10. Est-ce que ce n'est pas la gloire de Dieu ou pas? Est-ce que Dieu peut faire comme ça? Non. Mais on témoigne. Mais quand même, les gens disent Alléluia. Les gens ont répondu Alléluia. Parce qu'ils ne connaissent pas bien. Ne témoignez pas ce que Dieu n'a pas fait.
témoignons ce que Dieu a fait dans notre vie. Une expérience correcte. Et Dieu sera honoré. Maintenant, je voulais attaquer notre partie d'aujourd'hui. Tous tels que nous sommes ici, tout un chacun de nous a besoin d'être béni tant spirituel que matériel. Oui, c'est la vérité. Qui n'a pas besoin de cela? Nous tous ici, nous savons besoin, suivez-moi bien. Nous tous ici, nous avons besoin d'être bénis tant spirituel que matériel. La bénédiction là, elle l'a réservé uniquement aux enfants qui l'obéissent. Ce n'est pas mauvais d'avoir beaucoup de véhicules. Ce n'est pas mauvais d'avoir beaucoup de biens, beaucoup de maisons. Mais avoir beaucoup de maisons sans Dieu, c'est ce qui est mauvais. Et comme nous pouvons les pentecôtistes et autres, s'il y a une église, vous viendrez trouver devant des véhicules. Mais nous qui avons Dieu, qui croyons en la vérité, qui avons cru le message de cet temps, la parole que Dieu a envoyée pour dans la parole là, il y a des bénédictions. Mais nous craignons, nous fouillons nos bénédictions. Maintenant, je voulais vous montrer que et nous voulons que ici se remplisse de véhicules. On a prié le jeudi comme ça. Ceux qui n'ont pas de maison, que Dieu donne leur maison. Qui locataire est là. Qui locataire peut se dire. Nous allons pointer sur le verset. Toi tu avais dit, ce élémentaire c'est à toi. C'est la vérité. Comme Dieu ne ment pas. Alors bénis-nous Seigneur. Nous tenons à ta parole. Nous voulons investir dans le royaume de Dieu. Et qu'on puisse quitter ici. Que nous ayons notre propre parcelle. D'où viendra cet argent? Dans l'obéissance de la parole de Dieu. Seulement dans l'obéissance, il n'y a pas de loi d'ensemble. Fini la pauvreté. Les sœurs n'auront pas demandé les sels chez la voisine. À tout moment dans la maison, il y a du sel. Remarquez la femme de Serepta. Moi c'est Serepta. Dans 1 roi 17. 1 roi 17. Ce serait se frapper par la parole que Élie avait prononcée. Il n'y avait pas encore quelque chose qu'ils peuvent manger. Ils avaient une petite farine dans son pot et une petite huile dans la bouteille. Quand Élie est venu, il lui a demandé, fais-moi un petit gâteau. Mais vous savez, nous avons resté avec seulement un peu. Je vais préparer pour moi et pour mon enfant. Quand nous allons manger, après quand nous mourrons, Élie a dit, fais d'abord pour moi. Saisissez bien ces paroles. Élie a dit. Élie n'était pas un simple homme. Il était un serviteur mandaté de Dieu. La parole sur la bouche de Dieu, c'était la parole de Dieu.
même nous les serviteurs, que nous soyons des serviteurs mandatés de Dieu. Que Dieu puisse placer sa parole sur nos langues. Et quand nous allons la prononcer, ça va effectivement faire pourquoi il était sorti. Élie a dit, fais premièrement pour moi. Et la femme n'a pas désobéi. Vous connaissez la suite. L'huile ne se terminait pas. Dans le pot, la farine jusqu'à ce que la sécheresse passe 3 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'elle avait obéi à la parole d'un serviteur de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, vous ne voulez pas obéir même à la parole d'un serviteur de Dieu. Un serviteur mandaté de Dieu. Il vous parle contre la vérité. Comme nous avons l'habitude chez nous ici, surtout dans cette ville ici, c'est la même parole qu'on prêche. Tu peux penser que c'est la même parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est Dieu qui te parle. Comme il était devant ces jeunes hommes. Il est aussi ici. Il te parle. Il est à ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Tu n'as pas besoin de bénédiction. Toujours dans les taxis, dans les bus. Des transports en commun. Il y a d'autres mamans. Tu te fâches aussi là. Moi, sorcière. Nous ne voulons pas encore qu'on nous bouscule. Nous ne voulons pas. Alléluia. Amen. Nous voulons que l'homme et la femme, dans leur maison, qu'il y ait beaucoup de biens, qu'il y ait des voitures. Ils veulent venir à l'église. Il n'y a pas de bousculade. Ils veulent payer leurs histoires. Il n'y a pas de bousculade. Ils montent leur véhicule. C'est ce que nous cherchons maintenant. Qu'on puisse montrer à Dieu sa parole. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Pour avoir cela, allons dans Deutéronome. Deutéronome 28. Deutéronome. Tout comme il na mwambe. Peut se passer mon micro. Nous pas nous commenter. Pour l'andaka, toujours tanga bien. Suivez ce que nous lisons. Oui, depuis verset 1 oui. à 14. Ok. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, oui, vous devez d'abord observer et mettre en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Qu'il vous prescrit aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis, tu observes les commandements de Dieu. L'Éternel ton Dieu fera quoi? Fera quoi? Il te donnera la supériorité sur quoi? Les nations de la terre. Sur toutes les nations de la terre. Il parlait à l'Israël. Maintenant ce n'est pas l'Israël. Il nous parle à nous. Continue frère. Ok. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Les bénédictions qui seront répandues sur toi. Et observe. Si tu vis cette parole,
et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville. Dans cette ville ici, si tu observes, voici les bénédictions qui seront ton partage. Tu seras béni dans cette ville de Kinshasa. Qui veut être béni dans cette ville de Kinshasa ici? Moi, si vous voulez que je puisse lever, je veux être béni. Et tu seras béni dans les champs. Si tu fais, tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans les champs. Écoute un peu. Vous savez, ceux qui font des champs, ils peuvent cultiver les maïs. Le maïs germe, ça grandit. Ça n'a pas encore donné les épis. Que la pluie, un torrent, un vent terrible la vient. Ils ont bougé Massango, ça fait bousculer les tiges du maïs. Vous verrez d'autres Massango là, ils ont bouqué. Vous voyez d'autres tiges de maïs qui sont inclinées. Vous trouvez dans les champs les maïs qui sont coupés. Plus dans le vent là, Satan a béni avec sa tireur pour détruire tes maïs. Mais si tu observes la parole de Dieu, Dieu dit que tu seras béni même dans ton champ. Quand le vent viendra, alléluia, 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 tes maïs la chante. Même si c'est un vent qui ça s'incline et ça se redresse, ça s'incline et ça ne peut pas se couper. Amen. Continuez. Ok. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton mini bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu, que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé de nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera des biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettra en pratique et que tu te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir.
Écoutez les bénédictions que Dieu a promis pour celui qui obéit. Même vos ennemis là ne feront rien. Mon argent, les rats viennent la nuit. Ils prennent mon argent. Quand tu pries, le matin, tu envoies les feux contre eux. C'est l'Éternel qui doit veiller sur cela. Que la vengeance et la rétribution sont à moi. Toi, ton problème, obéis seulement sa parole. Dis seulement sa parole. Il mettra la main sur cela. Quand tu as un véhicule, quand tu as une moto, tu peux rouler ici. Tu verras les rouages à l'effet de personne, mais toi on t'arrête pas. Parce que Dieu a mis la main sur d'autres véhicules font des accidents. Mais à toi, il n'y a pas d'accident. Parce que Dieu a mis la main sur ta voiture. Si tu observes Amen. Amen. Maintenant avançons. Prenons Malachie 3. Nous cherchons les bénédictions. Que nous soyons plus de pauvres. Si tu n'as pas obéi. Rester pauvre, c'est-à-dire que tu n'as pas c'est pas à Dieu. On n'attribue pas à Dieu le faute, c'est à toi. Nous allons faire tous nos efforts que Dieu nous aide pour vivre la parole de Dieu, pour observer ses commandements et qu'il nous bénisse. Verset 8. Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Ça, c'est la question que Dieu se pose. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Mais dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Donc l'église ici tout entière. Remettons cela à notre église. L'église tout entière. Église na mobimba. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Alléluia. Amen. Ça m'étonne. Quand je vois l'église comme ça, les paroles importantes sont de la Bible. Les gens ne disent pas Amen. Donc, ils voient comme cela est étrange. Pourtant, et réellement, c'est pour nous. Dieu nous montre comment nous pouvons être bénis. Et nous devons être dans la joie. Pour que Dieu puisse nous bénir. Je demandais si quelqu'un n'a pas besoin de la bénédiction. Tout le monde n'a pas le Ils ont besoin de la bénédiction. Maintenant, Dieu nous montre comment, de quelle manière il peut nous bénir. Il le dit. Un homme peut-il tromper Dieu? Un homme tromper son Dieu. Et vous dites que nous vous trompons en quoi? Mais dans les dîmes et dans les offrandes, Dieu a appris seulement deux choses seulement. Dans les dîmes et dans les offrandes.
Prenons par exemple l'offrande seulement. Comme aujourd'hui ici. La Bible dit que on ne vient pas devant Dieu main vide. Si on comptait le nombre et que chacun est venu devant Dieu, n'importe qu'avec 1000 francs. Pour dire que les Congolais sont pauvres. On a lobby $10, $100. Ils sont des pauvres. $100, $1000. Écoutez ce que le frère dit. On va en avoir où? Mais 1000 francs. Parce que 1000 francs. Seulement ici, toute personne a compris que on ne peut pas aller devant Dieu. Mais vite. Et si nous comptons, Jacques compte les moyens de compter un peu bateau. Pour 1000 francs. Mais seulement pour 1000 francs. Jacques, mettez-vous debout de compter un peu. Comptez tout le monde. Nous voulons que les gens aient de la bénédiction. Vous voyez que nous cherchons la route. Il faut bien prendre la parole de Dieu. C'est lui-même qui a dit que vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. La Bible dit quelque part là que on ne peut pas venir devant Dieu mais vide. Pardon? 50. Si on venait avec 1000 francs, nous tous, on verra dans les corbeilles 50 000. 50 000. Mais je ne pense pas que. Écoute, à 50. Et qu'on reçoit 50 000. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas bien compris la parole de Dieu. Mais l'offrande peut surpasser même la dîme. Vous comprenez cela? La dîme c'est 1/10. Mais l'offrande, on n'a pas mis la limite et que tu peux amener autant. Non. Tu peux prendre $10. 1/10 sur $1. Tu enlèves 1/10 dans les $10. Mais pour l'offrande, tu peux prendre encore même $3. Tu mets dans l'offrande. Mais nous ne le faisons pas. Et Dieu dit que vous me trompez. Dans les dîmes et dans les offrandes. Un homme peut-il tromper? Mais maintenant, essayez, éprouvez-moi. Venez avec les dîmes, venez avec les offrandes. Si je ne vous ouvrirai pas les églises. C'est Dieu qui a dit, essayez-moi. Beaucoup ne veulent pas donner la dîme. Asali comme le frère dit que tout ça, nous travaillons dans notre ville, les embouteillages où il y a l'église à 16h, peut-être embouteillage. Parfois il y a de l'embouteillage, arriver à l'église à 16h. Vous voyez que le frère n'arrive pas. Et le sœur n'arrive pas. Nous comprenons la situation de notre pays. Mais nous ne laissons pas prêcher ce que dit la parole. Mais au moins le frère, vous voyez le frère a gagné beaucoup d'argent. Il a eu beaucoup d'argent dans son travail. A préparé s'il a eu $10 000. Sauf qu'à ce que $10 000. Moi, prendre $1 000. Qu'on soit $1000. Allez mettre dans l'église. Ça sera pour qui? C'est pour les pasteurs Kapinga. Pour moi, c'est que sa femme puisse se vêtir et manger. Il soutire seulement $300. Et ajoute $300. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Pasteur, Zamba Pambolayo. Il a mis dans le mail du pasteur. Il a donné la dîme. Il n'a pas donné la dîme. Il a donné ton argent au pasteur. Il a offert seulement ton argent. La dîme est là. Allez calculer. Et sortir $10 000 et venir mettre dans les corbeilles. C'est Dieu qui vous en demande. C'est pas Kapinga qui a demandé cette dîme-là. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Pour que nous puissions avoir la bénédiction. Frère, cherche-moi de l'eau. Diacre. Ce que vous m'avez dit, combien de jours vous savez combien de jours je passais le ventre cru? Donne-moi l'eau. Il est sorcier, il est tombé. Il a dit, venez avec les dîmes et les offrandes et prouvez-moi si je n'ouvre pas. Donc quand ils vont ouvrir le ciel, les bénédictions vont tomber comme la pluie. Ah, c'est lui qui obéit. C'est pour cela Dieu a placé des serviteurs dans l'église. Il a placé des pasteurs. Il a placé des ministres. Comprenez que Élie est allé dire à cette femme de serpent, premièrement c'est moi. Pour que tu sois béni, premièrement c'est moi. Et c'est ce qui était la volonté de Dieu. C'est ce qui était ainsi dit le Seigneur. Je veux vous le prouver. Frère, cherche-moi et tu ne le sais pas. Ma prédication et tu ne le sais pas du frère. Cherchez le paragraphe 19. Paragraphe ya zomi na libwa. Il est en train de chercher, on va lire d'abord l'écriture. Hébreux 13. Hébreux zominami sato. Je lis d'abord l'écriture. Nous allons lire l'interprétation du frère Branham de cette écriture ici. Hébreux 13. Verset 17. Molongo ya zomi na sambo. Observez, obéissez à vos conducteurs. C'est Dieu qui dit. Dieu qui veut vous bénir. Comme nous avons besoin de bénédiction. Il dit que obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il les fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Quand le pasteur ici, vous ne l'obéissez pas, et lui fait comme si c'est lui qui bruit, c'est lui qui efface seulement, il est en train d'agir mal. Il doit vous montrer clairement. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont tué leurs églises. Au lieu de leur montrer ce que dit la parole de Dieu,
j'ai touché ici, on va voir que moi j'ai besoin de l'air bien matériel ou bien j'ai besoin de l'air argent. Mais pourtant, l'écriture oblige. Il dit que observez à vos pasteurs, à vos conducteurs, pour qu'ils soient dans la joie, pour qu'ils vous servent avec la joie. S'ils ne vous servent pas avec la joie, en gémissant, c'est ce qui ne vous fera rien. À la maison, il n'y a pas à manger. Lui, c'est là, il s'habille là. Avec des églises que nous allons prêcher. Viens après. Et les églises que nous allons prêcher. Excusez-moi. Les gens que nous prêchons dans l'église, et nous voyons seulement venus en famille comme parfois il est en train de méditer pour trouver une bonne parole à venir vous prêcher, pour être en face avec son Dieu. Mais l'enfant vient, il le dérange. Papa lit pas. Papa lit pas. Le pain. Mais le papa n'a pas même 50 francs pour acheter un pain. Il est dérangé. La morale maintenant est dérangée aussi. Et ce qu'il faisait, la méditation est dérangée. Il emballe toujours, il est derrière cette chaîne. Alléluia. Alléluia. Il va commencer de vous parler des choses plus. La Bible dit que ça ne vous servira à rien. C'est-à-dire que ça ne vous changera pas. Est-ce que vous savez bien? Ça ne vous changera pas. C'est pourquoi Élie était allé. Il a dit à cette femme de Sarepta, premièrement, fais ainsi. Tu me serves d'abord moi. Et que tu me serves d'abord moi. Après, tu vas préparer pour toi et ton enfant. Et la femme a obéi. Et la bénédiction est tombée dans la maison. Lis-nous, pasteur, et tu ne le sais pas. Paragraphe 19. Tu ne le sais pas, paragraphe 19. Maintenant, ça c'est William qui nous nous tenons de nouveau ici devant les vivants et les morts. Je t'ai pris tes paroles ce matin. C'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que ça c'est... À 19. 19. Quand un pasteur est satisfait et que les gens sont satisfaits, ça fait vraiment une bonne assemblée. Et alors, Dieu est satisfait. Et je pense que de les voir tous satisfaits, surtout dans ces jours-ci, avec les messages que nous portons, je pense que ça montre l'unité du message. L'unité du message avec les gens et avec Dieu. Voyez? Amen. Dieu n'a pas commencé que quand moi je suis satisfait. Dans l'assemblée, il a dit, il commence avec le pasteur. Il dit que quand le pasteur est satisfait, et l'église sera satisfaite. Ça va former maintenant une bonne église. Et moi, Dieu, je serai maintenant satisfait. Dieu se met à la troisième position. Et quand est-ce que le pasteur sera satisfait? Mais Dieu a donné une portion de son héritage au pasteur, à ceux qui travaillent à l'hôtel. Il a dit, premièrement, vous, si vous voulez être béni, puisque vous me trompez, ne me trompez pas. Plus question de me tromper. Venez avec vos dîmes et vos offrandes.
pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et maintenant Dieu a pris, comme il l'a fait dans l'ancien temps, parmi les 12 tribus, il a retiré seulement une tribu. Il a dit que vous n'allez pas au travail, vous restez toujours attachés au temple. C'est vos frères là qui vont vous chercher. S'il trouvait qu'il enlève seulement un dixième et qu'il vient le mettre ici, ça sera votre nourriture pour qui travaillez ici. C'est pourquoi ils vous disent que venez avec vos dîmes pour que les pasteurs soient satisfaits. Il faut que dans les corbeilles ici, les gens mettent des dîmes et des offrandes. Vous vous donnez à Dieu. C'est Dieu maintenant qui paye ses serviteurs. Ce n'est pas que vous venez directement nous donner pour dire que non. Dieu a dit que venez mettre dans la corbeille. Venez me donner moi pour que dans ma maison, les serviteurs qui sont là, ils mangent très bien. Vous savez, si Abraham, quand il a reçu les 3 anges, s'il était hostile, il ne pouvait pas avoir la bénédiction. N'est-ce pas vrai? Abraham, quand il les a accueillis, il est allé vite dire, frère Abraham illustre un peu, il dit que Abraham, il était dans la cuisine avec sa femme. Ils ont un peu en train de se tirailler. Abraham a quitté Sarah. Il est venu devant la maison. Il a pris sa chaise sous la serre de Mamré. Il s'est assis. Il est en train de prier. Pour que moi, l'esprit Abraham dit que Dieu est venu trouver Abraham dans l'atmosphère de la prière. La prière nous approche de Dieu. La prière chaque fois. Il dit que Dieu est venu trouver Abraham dans l'atmosphère de la prière. C'est pourquoi Dieu a quitté le ciel. Et ces 2 anges, ils sont venus parce qu'Abraham a prié. Dieu ne peut pas venir vous visiter tant que vous avez esprit Mykolonios, même la prière ici, c'est devenu difficile. Vos esprits sont ambulés ailleurs et alors quand le Seigneur est venu avec les anges, Abraham les a accueillis. Abraham est allé vite. Les gens d'où sont venus sont fatigués. Ils ont faim. La maison qui n'accueille pas, c'est une maison morte. Accueillons des visiteurs. Mange qu'ils boivent. Qu'on a rangé le bébé. Après avoir mangé, et il a eu le ventre. Voilà Jéhovah. Il a mangé, il s'est rassasié. Les lèvres et les lait qu'il a bu. Il a commencé à essuyer. Abraham. À la même heure. L'année prochaine. Je reviendrai. Pourquoi pas? Parce qu'il a vu qu'il était bien accueilli. Si on n'avait pas bien accueilli, et il allait rentrer avec sa bénédiction. Est-ce que vous saisissez? Les frères, quand vous toquez, c'est seulement ici qu'ils viennent souvent. Vous savez comment que les frères ont mené la bénédiction chez vous? Et ton frère aussi. L'Écriture dit que mais rarement les pieds dans la maison de ton frère. Un proverbe. Équilibre là.
Toi, c'est chaque jour tu es chez le frère. Manger chez le frère. Vous allez les choper. S'il n'est pas un chrétien assis, surtout Banoï, mais surtout les sœurs. Maman, les amis de frères Wana. Je me suis rendu à Boma. Je venais de quelque part. Quand j'ai frappé à la porte d'un frère, l'enfant vient, il regarde, il va vite rapporter à sa maman. Maman, c'est le frère des sachets là. Il avait un sachet. Il connaissait le frère qui a amené les sachets. C'est le frère des sachets qui est venu encore. La qui sabana montre tes enfants la bonne manière. Alors quand Dieu a mangé, il s'est senti fort. Alors il dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai. Je reviendrai dans les seins de Sarah. Dans les seins de Sarah. Sarah a douté. Dans son cœur. La promesse a fait comme ça. Il est allé jusqu'à Marie. Les gens là, Jésus pouvait venir du temps d'Abraham. C'est comme ça que la bénédiction est allée comme ça. Maintenant, ici, il vous dit, premièrement, mes serviteurs, s'ils sont satisfaits, maintenant l'église sera satisfaite, ça formera une bonne église. Et moi, Dieu, je serai satisfait. Si nous ne le faisons pas comme ça, je ne sais pas comment Dieu va nous bénir. Parce que lui a dit que éprouvez-moi d'abord. Venez avec des dîmes et des offrandes. Je suis à la fin. Je vais arrêter ma prédication ainsi. Je vais laisser parce que l'heure est avancée. Je voudrais lire ce que je lisais autrefois, John Charit. Je vais parler seulement en bouche au lieu de lire. Je vais lire ce qui est ici parce que c'est tellement court. Prenez, pasteur, les signes scripturaires du temps. Bilembo oyo ekomami ya tango. On va parler un peu. Paragraphe 22. Les signes scripturaires du temps. Bilembo oyo ekomami ya tango. Le 10 avril 1964. Il y a 10 avril 1964. Avant passer à Tangi la Bisso. Avant que le pasteur lise pour nous. Ce qui était là, j'avais lu. On parlait de quelqu'un qui avait obéi la parole de Dieu. Qu'il avait observé. Il a vécu la parole de Dieu. Et Dieu lui a béni. Il a eu beaucoup de bien. Il était devenu un grand patron. Avec 1500 travailleurs. Pourtant, cet homme-là, dans sa famille, il est né pauvre. Sa famille était pauvre. Lui-même était pauvre. Mais qu'est-ce que cet homme-là avait fait? Dans sa jeunesse, il n'a pas voulu aller comme tous les autres garçons, sortant avec des filles. Au supermarché, on a construit un supermarché quelque part. Tu vas aller acheter pour moi les dolis. Lui ne le faisait pas comme ça. Lui ne sortait pas avec des filles. Lui s'est donné à Dieu. Il a dit Dieu, moi je voudrais te servir. Mais j'ai besoin de me marier. Tu dois me donner une épouse.
Et cet homme-là, malgré qu'il vendait des pommes, c'est même les pommes que nous ça mangeons. ne lui procurait plus rien. Alors, un jour, il est allé dans la société de OVD. Il cassait les pierres sur la route, les bétons là. Et ça lui procurait 25 cents par semaine. Et cet homme a commencé à garder. Jusqu'à ce que un jour il se marié. Et ils sont restés avec son épouse pendant 17 ans, il n'avait pas d'enfant. Maintenant, avec l'argent qu'ils recevaient là, ils ont économisé. Un jour, ils ont trouvé une maison de 2 pièces à $1,500. Ils sont allés donner la maison et l'argent pour acheter cette maison. Ils ont acheté. Il a amené son épouse dans cette maison. Une nuit, Dieu est descendu. Cette nuit-là, il y avait un prédicateur d'une autre contrée qui venait prêcher chez eux là. Maintenant, Dieu descend la nuit. Il parle à cet homme. Que ta maison là, donne à ce prédicateur. C'est à notre époque que cela s'est produit. C'est le frère John Charit. Le matin, le frère John Charit dit à sa femme, chérie, Molingami. Ce n'est pas Balingami. Nous avons vu laisser le frère se marier. À la maison, la femme n'est pas soumise. La femme n'obéit pas. À la maison, l'homme, c'était quelqu'un qui donne le goût à la femme. Devant les gens et allons voir dans la maison. A fait marié 2 couples. Et après, chez eux à la maison. Premier couple, ils avaient beaucoup de moyens. Deuxième couple, pas tellement de moyens. Un jour, il allait pouvoir visiter le couple. Il est allé au premier couple où les gens avaient beaucoup de biens. Marions entre nous, les gens de... Et il est allé là-bas. Et il écoutait qu'il s'est bagarré. Il était au coin en train d'observer. Quand il est entré, il y a des frères que nous avons aujourd'hui. Laissez ça. Mais quand il est allé visiter l'autre couple, dans la joie, il les a trouvés dans les Sengo. C'était un couple qui était béni. Et il se tenait à la parole. Il disait ces bagarres sont mauvais. Alors John Charit est allé voir son épouse. Chérie, Dieu m'a dit qu'on donne cette maison-là au prédicateur qui vient prêcher. Le prédicateur Souton. Frère. Ndeko. Même moi, aujourd'hui, ils ont ce qui est vrai. Moi, l'homme Pongo, de la manière que je suis pauvre et je suis locateur, je suis de prier, je construis ma maison et je peux ma femme qu'on aille là-bas. La nuit, et la nuit, Dieu est descendu. L'Ompongo donne ta maison au serviteur de Dieu. La maison, on ne s'est pas encore couché. Vous savez que c'est facile pour Nandima. Vous voyez que c'est pas difficile. À moins que je sois un véritable chrétien de nouveau. C'est pourquoi la nouvelle naissance est capitale. Chez
Chérie, Olingami. Si Dieu te dit comme ça, c'est la femme qui répond. Ça c'est la femme qui répond. Chérie, Olingami. Si Dieu t'a dit de la sorte, alors Dieu prépare quelque chose de grand pour nous. Si c'était chez toi, tu fais que les frères là-bas, vous souffrez. Des années et des années. Vous voyez notre frère se réjouir. Vous avez eu votre petite maison. Le frère Béni te dit, Olingami, et votre chérie que vous appelez. Ce n'est pas mauvais de s'appeler chérie, mais chérie, c'est la chérie. Mais que ça soit réellement vrai. Ce n'est pas que le lèvre le dit. Chérie. Chérie. Dieu m'a dit prends notre maison au pasteur Lompongo. Qui est Lompongo là? Tu es fou ou comment? Notre frère, la maison où donc je souffrir comme cela. Je partirai bien encore dans votre église. Mais la femme de Charit. Mais la femme de moi c'est Charit. Molingami. Tu me dis que c'est dit que tu as parlé. Dieu t'a parlé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un problème. Fais-les. Dieu nous verra d'autres choses de merveille. Comment tu peux parler comme cela? Mais quand tu n'obéis pas à des petites choses, c'est un test. Il a accepté. Quand le pasteur Souton est venu, Dieu Charité, viens. Madame, ligote, tu es bien. Ils ont tout ligoté. Ils ont emporté cette maison est pour toi. Souton lui dit non. Souton dit non. Charité ne le fait pas. Je t'en supplie. Non. Charité dit non frère. C'est Dieu qui m'a dit. Non frère. Ne t'en fais pas, ne te tourmente. Charité a dit non, c'est Dieu qui m'a dit. Où sont les frères qui sont assis dans la parole de Dieu, qui peuvent se mettre debout sur la parole de Dieu, sur les dit les Seigneur. Souton a pris la maison. Dans le contrée, dans le quartier, il y avait une femme multimillionnaire. Les œuvres, vous allez lire. La face sans les œuvres est morte. C'est la première prédication. C'est pourquoi nous allons le temps est avancé. C'est que nos pasteurs, on va lire cela. Il y avait une femme qui avait beaucoup d'argent. Moi, je suis qui solo est béni. Moi, souvent, comme il a vu que bateau yo bazana ici qui a si toi avec que les gens n'ont pas de place, il les a appelés. Il a dit non, j'ai un garage ici. Vous repoussez un peu quelque chose au coin là. Ici, vous allez mettre vos biens, votre lit. Vous allez arranger, vous allez commencer à passer nuit ici. À condition que vous puissiez entretenir ma parcelle. Un bailleur qui devient locataire. Pas locataire même dans une maison. Locataire dans un garage. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Alors, ils sont restés là. Après 3 ans, Dieu descend vers cette femme-là. Il parle maintenant à la femme dans un songe. Toi, femme millionnaire, prends $10,000. Soit $10,000. Donne à John Charit pour une affaire. John Charit passe à la Mombongo. John Charit qui n'a jamais eu même $5,000. John Charit a combien coûte $5,000. Même $2,000. Lui c'était limité à 1,500.
Le matin, la femme vient. John Charit. John Charit. C'est ce que Dieu m'a parlé cette nuit. Il m'a dit que je puisse te donner $10,000 pour une affaire quelconque. Avec $10,000, je vais faire quoi? Moi, je n'ai jamais eu $10,000. La femme dit que c'est Dieu qui m'a dit. Non, ma chère soeur. La femme l'a incité, c'est Dieu qui m'a dit. Je vais te donner $10,000. Ma femme a pris $10,000. Moi, ça a $10,000. Il a donné à John Charit. John Charit. John Charit maintenant. John Charit, le lendemain, il circule dans le quartier. Abandonné. Dans le quartier, il a trouvé une maison qui était à 3 pièces. On a mis à vendre. Il est allé. Il a donné $2,000. Il a acheté cette maison-là. Il est venu le dire à son épouse. Le lendemain, ils ont commencé à enlever les carreaux et autres là qui étaient sales. Ils ont retapé la maison. Après, eux-mêmes ont mis en vente. Si le premier client venait avec $3,000, nous allons prendre. Mais le premier client qui s'est pointé leur a proposé $6,000. Vous comprenez? Quand vous avez Dieu, ils ont pris $6,000. Ils étaient stériles. Et Dieu leur a donné 3 enfants. Après 17 ans. Vous les sœurs qui n'enfantaient pas. Et puis que vous êtes entrés dans le mariage. Ne soyez pas distraites. Écoutez la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Dieu maintenant a béni cette sœur-là et John Charit leur a donné 3 enfants. Je prêche le bramisme, je suis fatigué. J'ai été là-bas, je n'ai pas. J'ai demandé que tu me donnes l'enfant. Je suis fatigué. Est-ce que tu crois réellement la parole de Dieu comme c'est doit? Est-ce que mon père n'a eu un ton mari, est-ce qu'il croit la parole de Dieu? Est-ce que toi tu as déjà donné un bon conseil à ton mari? Toi tu as aussi essayé malade en bali nayo. Est-ce que ton mari a accepté les conseils que mon père nayo a s'il connaît manatoli au pesa. Conseil à Pessinga et Zamalam. Les toli qui conseil à Pessinga c'est bien le tais-toi, les femmes ne peuvent pas parler. Parce qu'à côté à Tekanga yo monoko. Après tout, c'est mananyonso. Frère Charit a prospéré. Il est devenu multimillionnaire. Il y avait des champs. Il y avait des véhicules. Il y avait d'enclos de bébés. Il y avait beaucoup de choses. Frère Branham m'a montré le témoignage. Un jour, je suis allé dans son champ. C'est là où que je suis allé découvrir le système de greffage. Il a dit que j'ai vu un arbre qui produisait une autre branche, ça donne des oranges. Et l'autre branche, ça donne des citrons. L'autre branche, ça donne le mandarinier. L'autre branche, ça donne des pamplemousses. Je me suis demandé, tiens, comment ça peut être une fille quoi? Ce frère John Charit a expliqué les greffages. Si je touche à cela, que je parle en bref. On a pris tombe sur le mauvais. Mais l'arbre en question, c'était les citronniers. D'autres églises là, ils sont greffés. Puis ce citronnier, ce qui a poussé, et une autre branche au-dessus qui vient de la racine des citronniers ici, citron, ça va produire toujours des citrons.
N'est-ce pas vrai? Mais les branches qui étaient greffées, si c'était une branche de mandarinier, ça a produit toujours de mandarinier. Malgré qu'il est branché au tige qui est le citronnier. Ce sont ces églises-là. Malgré qu'ils sont branchés à Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils produisent toujours leurs fruits. Alléluia. Amen. On ne touche pas. Si Dieu nous donne du temps, on reviendra parler. Il montre encore que c'est John Charit. Quand je suis allé avec quelqu'un qui pouvait acheter une vache, j'ai vu cette personne-là, avant d'acheter, il fixait les yeux dans les yeux de la vache. Il observait. Après, il dit non, ça non. Il va encore à une autre vache. Il regarde. La vache le regarde. Il dit ça non. Il va encore à une autre vache. Il regarde. La vache. Il diminue son regard. Ça. Frère Branham m'a demandé à cette personne-là. Pourquoi ça? Laissez, je vais te montrer, je vais te dire Branham. Quand tu vas, tu regardes une vache dans les yeux, et tu vois la vache Misonga, n'achète pas ça. Amen. Quand je te dis toi frère, quand tu regardes à une soeur, Misonga, ne marie pas cette soeur, même si elle est belle. Elle va te créer des difficultés à la maison. Il a dit non, frère Branham, tu dois acheter une vache. Celui qui abaisse ce regard. Et ce John Charit là est devenu multimillionnaire. Pourquoi? Parce que il avait commencé à obéir Dieu dès l'enfant. Le jeune garçon ici qui veut se marier. Laissez vos histoires là dans le téléphone. Amenez-moi au supermarché. Abandonnez. Vous attachez-vous à la parole. Et Dieu vous bénira. Amen. Sœurs, n'ayez pas les habitudes des sœurs du monde. Vous êtes les filles de Dieu. Même si vous monissez, vous êtes dans la classe. Souvenez la fille à qui vous marchez. Biscuits plein dans les sacs. Elle a plein de biscuits dans les sacs. Cahiers plein dans les sacs. Il y a tout, beaucoup d'histoires. C'est baby qui m'a acheté. Toi ne cherches pas à trouver un baby. Amen. 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 Je parle de vous n'êtes pas ici. Vous êtes fatigué. J'ai dit aux filles de Dieu d'abandonner. C'est comme ça que John Charit a fait. Il a commencé à servir Dieu. Abraham dit qu'il donne des millions dans l'œuvre de Dieu. Et un jour, John Charit est allé demander à Frère Branham. J'ai plein d'argent. Que je fasse quoi? Il a dit cesse de donner les dîmes. Si tu veux tomber en faillite, laisse de donner les dîmes. Et tu verras la chute. Vous ne voulez pas donner des dîmes. Nous ne sommes pas la tête. C'est pourquoi vous avez. Mais il a dit que si vous me donnez des dîmes et des offrandes, vous allez sur la quête, vous serez la tête. Vous allez mis tout. Comme John Charit. Comme John Charit. Alléluia. Amen. Oui, c'est là où il y a la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui a dit. Ne me trompez pas. Venez avec des offrandes. Pour que mes serviteurs ils ont des vertiges.
Je suis sorti. Je suis un médecin qui puisse m'examiner. Je sais que l'église est là, le pasteur me donne de l'argent. Tu restes à la maison. Tu as chez un frère. Frère, aide-moi. Non, frère. Non, frère. Pas vous aider. Un passé m'a répondu comme ça. Il y a pas même une année. Je suis le salaire de... Il a l'argent. Il a pris même des 50 000 $. Je connais ce qu'il fait. Quand je suis tombé malade, aller chez les brebis, je vais voir un pasteur. N'accueillez pas pasteur. J'allais chez le pasteur. Je lui ai dit mon problème. Il me répond debout de non frère, je ne peux pas t'aider. Moi je n'ai pas d'argent. Écoutez, Yoka, les gens de telles personnes, mais ils sont des pasteurs. Ils sont des conducteurs des églises. Dieu n'a-t-il pas dit que plusieurs viendront et me diront, moi j'étais un pasteur, je conduisais une église. Parce que l'écriture dit que si tu donnes seulement un verre d'eau à un petit enfant, les petits enfants ce sont les prédicateurs ici. Ils se sont fait de petits. Si tu donnais un verre d'eau, pas la bière, pas le sucré, jusqu'à l'eau, un verre d'eau, tu es béni. Mais il me dit non, je n'ai pas d'argent. Lisons pour nous et qu'on puisse aller. Je vais continuer de faire Biko bilembo bikomami atango. Paragraphe 22. Paragraphe tout comme balé. L'autre jour, je me tenais là et j'ai vu quelque chose de mystérieux. Un ami intime à moi. Et à Jacques Moore. Aussi. John Charit. Le Seigneur l'a béni au début du ministère. Il n'avait pas d'enfant. Il travaillait pour 25 cents par heure. C'est cassant du béton dans la rue. Il est venu à la réunion. Le Seigneur l'a béni. Il a eu 5 enfants. Maintenant, il est propriétaire de la moitié des Phoenix. Il donne environ 2 ou 3 millions chaque année au Seigneur. Chaque année au Seigneur, 2 ou 3 millions. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans sa ferme. Dans l'une de ses fermes. Là où il avait 1500 Mexicains qui travaillaient d'arrache-pied. Et tout incompté avec rien que du coton. Il avait les cotons de champ de coton. Des pommes de terre. Compter après compter. C'est à lui seul. Il y a 15 ans, il gagnait 25 cents par heure. En cassant du béton, il a fait confiance à Dieu. Amen. Comprenez que l'homme qui était pauvre, avant 15 ans, il était pauvre. Maintenant, il devient riche. Pourquoi? Abraham dit que puisqu'il avait mis confiance en Dieu, ceux qui étaient venus dans la prière ici, il y a une écriture que nous avons dit que Dieu nous demande que tous tu as confiance en Dieu. Notre confiance à lui. Maintenant, quand il a mis confiance en Dieu, il craignait Dieu, il vivait la parole de Dieu. Dieu l'a béni à tel point qu'il est devenu multimillionnaire et donné 2 ou 3 millions à l'œuvre de Dieu chaque année.
Et Dieu lui a béni. Lui a donné même les enfants. Et Dieu lui a béni. Il a eu 1500 travailleurs. 1500 il y a Mexique. Dans ces champs. Est-ce que nous, John Charit était un ange? John Charit était un ange. Frère, est-ce que nous ne pouvons pas donner confiance à Dieu? Donnons confiance à Dieu. Éprouvons-les. Parce qu'il a dit éprouvez-moi. Donnez des dîmes et des offrandes. Si je n'ouvre pas les yeux de Dieu, la bénédiction de Dieu est dans sa parole. Dans l'obéissance de sa parole. Sœur, donnez confiance à la parole de Dieu. Pour que cette pauvreté-là, même si ton mari est faible, dans la prière, dans la pratique de la parole de Dieu, toi donne confiance à Dieu. Sois très fort. Sois très fort dans la prière. Donne confiance en Dieu. Et Dieu vous bénira. Dieu ne ment point. Tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Tout ce qu'il nous a prescrit, si nous le observons, nous serons tellement bénis. Moi, je voudrais faire de béquilles de frères et sœurs ici. Même pour les faire, Dieu va vous bénir. Vous allez acheter vos propres voitures. Amen. Quand vous venez ici, vous prenez ton mari qui était faible, vous conduisez la voiture. Nous sommes ce que Dieu m'a donné. Vous venez stationner ici. Frère, ne donnons pas nos bénédictions à ces gens-là. Venez, c'est bien. Mais ce n'est pas des bénédictions. Amen. La bénédiction de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. C'est nous qui leur donnons notre bénédiction. Parce que nous ne voulons pas vivre la parole de Dieu. La dîme qu'on vous demande ici, tu fais comme ça. À tout moment. J'ai montré ici la fois passée un frère ici à Kinshasa. Il était tellement béni. Il faisait l'Europe chaque 2 semaines. Il avait beaucoup d'argent. Il nous invitait les jours de la fête, toute l'église on allait là. Mais il faut voir comment les choses qu'il mettait sur la table. Des bassins. Mais pour sortir la dîme, il ne donnait pas. Il venait, il achète un paire de souliers au pasteur, un panier pour quelques chemises pour les pasteurs associés. Il vient seulement les dimanches dans un sachet. Il le donne au pasteur associé. Il le donne au pasteur. Mais pour sortir sa dîme, comme il était avec une femme belge, il allait même vendre des diamants. Il a payé beaucoup d'argent. Des pressings. Il avait beaucoup de choses. Mais quand il ne donnait pas la dîme, Dieu est venu le toucher. Il est frappé. Il est là aujourd'hui. Le frère fait comme ça. Amen. Puisque il avait oublié Dieu. Dieu aussi a retiré sa main. Quand tu obéis à Dieu, Dieu va protéger tes biens. Comme nous avons lu dans les Écritures. Je ne le dis pas à nous avons lu ce qui est dans les Écritures. Dieu va mettre la main. Il va te protéger. Ton véhicule, même si le véhicule des autres font des accidents, ton véhicule ne fera pas l'accident. C'est Dieu qui va le protéger. Dieu est devenu ton associé. Associé à tout ce que vous mais l'argent n'hériteront pas le royaume des cieux. Tout cela nous avec tout cela aussi. Ça va rester ici.
Il y a des frères, des pasteurs dans cette ville. Ils comptent de l'argent. C'est parti. Les églises, comme le dimanche ici, les administrateurs vont compter. Ils étalent des nattes. Ils mettent de l'argent pour compter de billets. Et c'est facile et l'argent n'est fait pas. Demain, ils vont continuer encore et arranger de pièces. Mais quand ces passeurs-là, Dieu leur a retiré les âmes, même pas $100 dans leur poche. Alléluia. Amen. Tout est resté. Mais vous, Bino, pour aller hériter le royaume des cieux, vous gardez la richesse là. L'égoïsme, c'est une richesse qui ne vous amènera pas dans le royaume des cieux. La cupidité chez les pasteurs. Le pasteur d'aujourd'hui, ici c'est moi. C'est lui qui m'a placé. Moi je ne suis pas encore rassasié. Comment je vais voir les autres? Ça se fait dans cette ville. Les autres salles manengumba oyo. Cupidité à outrance. Le koso na bongo na bolekisi. Mais comment il va hériter le royaume des cieux? Il mente aujourd'hui que nous partirons. Nous partirons. Plein de gens dans son église. Mais vous qui attendez la parole de la vérité, vous attendez cette parole de la vérité. Vous ne voulez pas l'appliquer.